Mais là où le bas blesse, c'est quand l'épiscopat est interpellé, qu'ils viennent faire un démenti, qu'ils n'ont jamais rien reçu, et nous remettrons tout en cause. Ce monsieur-ci, vous le connaissez? A-t-il ouvert la bouche aussi? C'est un homme d'église aussi. L'abbé Hulou? Oui. Il a été président de la République. Donc, il a bien géré les dossiers de l'État, de la société congolaise. Voilà. Donc, jusque chez le pape, ici, on est en train de dire santo subito. Mais jusque-là, ça ne vient pas. Ça vient à pas feutrer. Alors, et ceci, comment vous... C'est quoi ce problème-là? C'est ça la complicité. Ah. Par rapport aux démarches que nous avions menées, je n'ai même pas à réfléchir deux fois. C'est ça la complicité. On va nous tenir des discours d'autorité religieuse, je ne sais pas quelle autre autorité, mais c'est ça la complicité. Elle est là. Je mets l'église du Congo à défi. C'est trop facile que des fonctionnaires de Dieu sortent, fassent des conférences pour vous dire qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux. Mais nous aussi, nous sommes sur les réseaux sociaux. On ne nous voit pas. On ne nous voit pas. Mais il faut dire aussi que ce monsieur-ci, il est mort et dans les bas-fonds, en sourdine, on dit que l'un des maîtres d'œuvre était celui qui est en noir. Mais qui tue les Congolais? Qui tue les Congolais? Les Congolais, c'est tellement... Qui tue les laris? Alors, dans le même sens, ça vous dit quelque chose, ce monsieur-ci? Parce que quand même un archevêque, c'est celui qui conduit le troupeau. Et si comment on appelle ça, si un agneau, si un mouton est tombé dans le ravin, il doit abandonner tous les autres moutons pour aller chercher le mouton qui est tombé dans le ravin. Pourquoi? Parlez-moi, vous avez des relations, vous le connaissez? Je n'ai pas de relation, je n'ai pas eu de relation, mais le problème, moi, aujourd'hui, ce ne sont pas eux, ils ont accepté de martyriser le peuple Congo. Mon problème aujourd'hui, c'est leur façon de faire. L'Église, c'est la mère. Mais Sassou Nguesso, c'est un chrétien, donc l'Église peut lui parler. Quand il y a la guerre en Ukraine, le pape parle. Quand il y a la guerre en Ukraine, le pape parle. Quand il y a la guerre partout, le pape parle. Sauf au Congo. Mais pourquoi est-ce que les évêques congolais ne parlent pas? C'est des complices, je le dis. Ils viennent ici, ils reçoivent des gens en catimini, alors qu'ils sont connectés, ils ont la bonne connexion au Congo, ils lisent toutes les publications. Ils sont là à racketter le petit peuple qui va à l'église, qui leur laisse des dîmes. C'est des racketteurs. Alors, leur vrai rôle, c'est de maintenir le peuple congolais dans un bocal. Ok. Tata Manjono, tu as dit et tu as répété
d'une vente en catimini. Que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce qu'on a vendu? Quelles Écoutez, sont les normes de la vente? Comment ça se écoutez, passe? quand cette affaire m'a fait bondir, je me souviendrai toujours qu'on m'avait traité d'un spéculateur. Mais les ventes de terre ne sont pas les premières ventes au monde. Dans un pays où les textes sont respectés, il y a une certaine rigueur. Le problème est soumis à un référendum. Le problème est soumis à l'Assemblée. Dès lors que ces voyous sont passés outre, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Pourquoi on n'a pas respecté la démarche qu'il faut dans leur constitution? Il y a bien un article qui le stipule, l'article 219. Pourquoi passer outre alors qu'on pouvait le faire tranquillement? L'article 219 dit, stipule, oui. Les terres ne peuvent pas être vendues sans l'assentiment du peuple. Sinon, c'est de la haute trahison. J'essaie de synthétiser. Voilà ce que ça dit. Et ils le savent. Donc si je comprends, aujourd'hui, les terres ont été vendues. Les terres ont été vendues et sans respecter la Constitution. Exactement. Mais là aujourd'hui, là n'est pas le problème. Les terres peuvent être vendues par des voyous, mais c'est les actes que nous devrons poser, parce que le jour que nous réclamerons nos terres, cette question-là tombera. Qu'avez-vous fait quand vous avez appris que vos terres étaient vendues? Et ce jour-là, je pense que je ne respecterai aucun homme d'église. Jusqu'à preuve de contraire, je me retiens. Qu'avez-vous fait quand vos terres étaient vendues? Oui, c'est chez vous. Mais ils ont des signatures. Je ne raisonne pas comme ces intellectuels faussaires qui viendront vous dire que c'est un pouvoir illégitime, c'est un pouvoir illégal, Non, ils ont la signature du Congo. C'est eux qui sont reçus à l'ONU, c'est eux qui sont reçus partout. Et leur coup d'État était validé par un certain Jacques Chirac à Luanda. Donc, quand je vois des intellectuels qui n'ont aucune solution, même pour réclamer leur terre, le mal n'est pas profond. Mais je crois qu'il faudrait une nouvelle alliance au Congo. J'espère que les fonctionnaires de Dieu vont bien comprendre. Il faudrait une nouvelle alliance. Nous allons sortir de cette alliance qui nous fait souffrir. Ils sont là. On est vendredi aujourd'hui, samedi, dimanche. Il y aura des quêtes dans des églises. Et on va donner. Et ceux qui donnent quand ils rentrent à la maison, il n'y a rien. Voilà des escrocs en bonne et due, en complicité avec les malfrats qui dirigent ce pays-là. Je reviendrai, je me répéterai. Qu'on me dise si ces courriers-là, ils ne les ont pas vus. Parce que tout a été vérifié. Tout a été vérifié. Ils ont bien reçu, que les gens me comprennent, ils ont bien reçu les courriers. Et ils n'en ont rien à cirer. Alors, moi, je dois dire que c'est quand même curieux, les hommes d'église du Congo. Parce que je vois un peu
ce que les autres, je vis en Italie, je vois un peu ce que les autres hommes d'église font. Il y en a, quand tu fréquentes les hommes d'église du Vous savez, Congo, M. qui Massengo, sont ici M. en Malaki, Italie, M. Malaki, ouais, les hommes d'église du Congo, vous avez entendu parler d'un certain abbé, je ne sais pas quoi, Mesme Massengo? Il doit avoir au moins 50 gosses qu'il n'a pas déclaré. Et les 50 gosses là, ils se protègent, ils se connaissent. Ce que je suis en train de dire, ils le savent. Ils ont fait quoi de lui? Tellement qu'il y a eu trop de bruit. Le gars a vendu même les terres de l'église. C'est leur habitude. À Sainte-Anne, il a vendu. Qu'ils sortent, ils ont des porte-paroles. J'attends ce jugement-là des escrocs. Ça fait une année qu'on vous interpelle. Une année. La lettre était partie. Ces courriers étaient partis le 8 mai. Une année aujourd'hui. Même pas un accusé réception. Même pas un accusé réception. Et alors, mon peuple périt par manque de connaissances. Ben, le problème de Ngunza, on va le voir parce que... ouais, peut-être. Mais je disais que les hommes d'église... C'est la vérité. Il n'y a pas de les hommes d'église... Vous ne pourrez pas faire l'avocat de ces gens-là. C'est trop flagrant. J'ai des preuves, ils sont là. On pourra aller chercher le meilleur juriste du monde. C'est trop flagrant. Et après, quand ils se retournent, c'est Sassou Nguesso. Alors qu'eux-mêmes, c'est des Sassou Nguesso. Parce que je ne vois pas, ils ont, tous les dimanches, ils sont devant une grande assemblée des chrétiens qui n'attendent que le prêtre de l'église dise que dans mon village, dans ma paroisse, il manque ceci, il manque cela. Et puis on envoyait des houes, des semences ou je ne sais quoi. Malheureusement, il y a beaucoup de Congolais qui sont dans les églises ici en Italie, qui gèrent des paroisses ici en Italie, mais il n'y a pas... Certains te disent, ah ben moi je suis ici, hein, là-bas, moi je suis ici. C'est-à-dire que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est des représentants du diable. Il y a qu'à voir la proximité. Ils n'ont jamais bronché, ils n'ont jamais pipé un mot sur tout ce qui se passe à Brazzaville. Tout ce que le pouvoir de Brazzaville fait, ils n'ont jamais parlé. Je vous ai parlé tout au début, j'ai dit une chose. Je me retrouve en 97 en train de courir quand ça tirait. Le prêtre au niveau de Makelekele, à Saint-Kizito, là, était en train de fermer le portail au lieu de recevoir les gens. Ça, c'est du vécu. Paniquer tout le monde. Direction Nganga Ningolo. Mais le prêtre était sorti pour venir fermer le portail.